Voilà, on va dire, on va commencer ici, on va finir la lecture. Je vais d'abord vraiment lire, traduire, et Oui, oui, après oui, on va essayer de je te laisse. connaître. Ouais. Il dit, Ve'ata l'ora ou or, comme on avait vu la semaine dernière, il repart sur une affirmation qu'il avait déjà expliquée. Hmm. Donc pourquoi tu reprends cette affirmation? Kva elat, tu savais déjà, qui ilat a ilot, l'équivalent de atik yomin, l'ancien des jours. En icholet le asig, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le voir. Et nos sages disent qu'on ne peut même pas parler de lui, vu qu'on ne peut pas l'atteindre. Alken i afissa ve gamken yesh ma'alot she'en am musagot מקוצר המשיגים, ולא מתוך עומק המושג, לכן נקרא נעלם ונסתר ואין. Donc il dit, il y a des concepts qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas atteindre, que la, l'intellect, que la compréhension ne peut pas définir. Et c'est pour ça qu'on va appliquer à ces concepts-là les notions de, euh, on va dire, de cacher et même de disparaître, quelque chose qui disparaîtrait sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on commence à saisir et boum, on n'arrive plus à comprendre quelle logique nous avait amené à telle compréhension. Et à Takusha, maintenant, il y a une contradiction, il y a une question. Les Rabbi Nechunya, Katouv Echad, Omer Ve'ata, Lora ou Or. Il y a une première équipe qui a dit, ils n'ont pas vu le Or Bahir, ils n'ont pas vu la lumière splendide, éclatante. Les Alma, Mikre, Or, Veyesh, Ba, Asaga. Il fait, mais regarde, il dit Rabbi Nechunya, ils n'ont pas vu la lumière. Il dit, mais si tu me dis qu'ils n'ont pas vu la lumière, c'est qu'en fait, cette lumière, elle est visible. Elle a une possibilité d'être vue. Donc, si elle a une possibilité d'être vue, c'est qu'elle peut être attrapée, elle est saisissable. On, Allez, on on en est continue là. alors. Et il dit quelque chose de assez intéressant. Il dit, en fait, si tu me dis qu'ils n'ont pas vu la lumière, ça veut dire que Rabbi Nicolas sous-entend que cette lumière-là, elle est visible. Donc, si elle est visible, c'est qu'on peut en fait l'atteindre. Donc, il y a quelque chose qui est fort ici, qui est le contraire de ce qui a pu être transmis dans les générations, c'est que ce organouze qui vient des parties les plus cachées de la Chorma, qui se déploie dans la Bina et qui fait là-bas des étincelles de lumière, qu'on appelle en fait Rocher. Rabbi Yehuda dit, c'est accessible. En fait, ces mots sont d'une importance incroyable, parce que ce qui nous a été souvent dit, c'est que il y a des choses inaccessibles, surtout quand on va vers ce qu'on appellerait des réminiscences ou des prolongations du organose. Donc, ça, c'est un premier chidouche. Le organose, dans ce qu'il est, dans l'intelligence, dans la bina, est accessible. Après, il dit, Ah, c'est exactement ce que j'ai dit hier par rapport à Patar Eliaou, tu vois, quand il parle des trucs qui cachaient le cachet, et j'ai montré par rapport au monde quels sont les mondes qui sont donc accessibles, en tout cas c'est Bia quoi, hein, mais dans Bia, la partie accessible qui est dans justement, qui vient de Chokhmah, mais il faut passer par Bina quoi, qui est la matrice qui va. Donc exactement ce que. On retrouve ça exactement dans le Patar Eliaou, quoi. C'est très intéressant. voilà, il dit, Yeshba Saga, elle est accessible. Et Katou Vechad, et il y a un autre écrit qui dit, Yachet recherche si trop. Donc, il se crée il fait une refuge pour lui dans les ténèbres. Pirouche, explication. Keter Elion Nikra Seter. Il fait sache que le Keter, la partie la plus élevée, les séphirotes Keter, elle s'appelle, dans son identité, Seter, celui qui est caché. Il crée Gamken Rocher. Il fait message que ce Keter s'appelle aussi Rocher, les ténèbres. Alma, Izulat Asagato. Il fait, c'est un monde qu'on ne peut pas atteindre. Donc là, d'un coup, on parle de la même lumière, enfin, on est dans les mêmes écrits. Il y a une partie qui est accessible, atteignable, et une partie qu'on nous dit clairement non, celle-là, elle n'est pas atteignable. Après, il dit, מחוזק זהירותו, וכן לשון התפלה שסידר רבי נחוניה בן הקנה, ומתנעשים במאמר ומכלל בחשבון עד מעיין שעלבת,
שהיא עד הן חקר, ואין מספר, מאורע עמידה למעט בתוספת אור החושך המסותרת, שהם גמולים נעלמים ומנוחים על ראש הכתר. Alma, Keter Elion, écrit Rocher. Donc il dit, en résumé, il explique comme ça. Il dit, sache que il y a cette dimension dont on parle ici, qui est invisible, inaccessible, qui peut être comparée à, à une flamme. Et cette flamme-là, cette dimension-là, elle, elle n'est pas accessible, pas parce que elle ne veut pas être accessible. Il dit, elle n'est pas accessible parce qu'elle est née là même, elle s'est cachée. Elle s'est cachée, comment elle s'est cachée? Parce que il y a eu, mais Tosefet or, il y a eu une augmentation de lumière. Donc, il fait une distinction ici entre la dimension ténébreuse qu'on peut accéder et la dimension ténébreuse à laquelle on ne peut pas accéder. Il fait comment ça se fait qu'elle change de statut, cette lumière-là, alors qu'on pouvait y accéder? Il dit non, c'est parce que, bien que elle porte le même nom, Rocher, Rocher, sache qu'il y a deux dimensions dans le Rocher. Il y a une dimension qui est accessible et une dimension qui ne l'est pas parce qu'il y a un supplément de lumière. Il semblerait que les outils et les ustensiles que tu as besoin pour pouvoir accéder à la partie visible et accessible de ce rocher, qui sont les étincelles du or ganouse, bah, c'est pas suffisant. Il faut d'autres outils pour accéder à une deuxième version de ce rocher. Donc à ce moment-là, on peut prendre l'archétype des séphirotes. On peut dire que dans le rocher, il y a la partie qu'on va appeler zone, qui va être les sept sphérotes d'en bas, de Chesed jusqu'à Malchut. Celle-là, ça serait comme le gouffre, et elle est accessible. Et puis dans le rocher, il va avoir le roche du rocher, le rabat du rocher. Et à ce moment-là, celui-là, il fait autre chose. Il faut en fait un tikkun du date pour pouvoir remonter. Donc en fait, là, on découvre une configuration sphérotique du rocher. Il y a une dimension gouffre du crochet, une dimension roche du crochet, ou en d'autres termes, dimension féminine, dimension masculine. Et elles sont les deux existantes, fonctionnant avec deux systèmes différents, et ces deux systèmes-là sont inclus dans ces deux versets qu'on a lus, deux psukim. Le premier, l'aura ou or, le deuxième, ils s'entourent de ces ténèbres, ils ont fait une refuge, crochet. Les chizouk à Ta'alumoto. Ba à Shlishi, donc il y a un troisième écrit qui vient. Ve'achia, il va faire la paix entre les deux. Donc en fait, ce troisième écrit, c'est le Da'at. C'est comme tu as un écrit qui parle de la Bina, un autre qui parle de la Chorma, et un écrit qui vient du Da'at. Une fois qu'on a le Da'at, on sait que derrière, on peut aller vers le corps. Donc il dit, il y a un écrit qui vient, Katou Ashlishi, Arkemenem, Gam Choshar le Hachir, et même le Choshar ne va pas rendre ténébreux, ni Mecha, depuis toi. Gam, Sheetzlenu, ou Choshar, Venela, Venistar, Aval, Lecha, Laila, Keyom Yahir. Il dit, mais sache que même si chez nous, alors c'est qui ce nous? On va voir ça dans quelques minutes. Même si chez nous, ces ténèbres sont cachées et se dérobent de nos yeux, pour toi, elles ne sont pas cachées. Pour toi, la nuit sera comme le jour. Alors, c'est qui toi ici? Et c'est qui nous ici? Pourquoi d'un coup, on change, on parle, on dirait qu'on s'adresse à différentes personnes? Pourtant, on est sur l'analyse d'un même texte et surtout d'un parti de texte qui disait autre chose au début. Après, il dit, qui est or. Et la pénombre sera comme la lumière. Pirouche. Como sheshar ma'alot shenikraim hashara ve'ora ve'enam ne la mot mimecha kach zot ama'ala enam ne lemait mimecha. Et sache que tout l'objectif en fait, de cette première Mishnah, c'est de faire comprendre que l'objectif de ce Sefer Abaïr, c'est de te permettre de, un,
d'accéder à ce que tes yeux doivent voir, mais que tu ne vois pas. Donc, ce qui est accessible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'aura ou or. Donc, te faire un travail et te donner les clés pour pouvoir voir ce or-là. Et la deuxième, c'est de te permettre d'aller dans la deuxième dimension du rocher qui, même si elle se dérobe de nos yeux, pour toi, alors c'est qui ce toi, elle sera visible. Donc, tout le but de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de construire la compréhension de ce toi-là. C'est quoi ce toi? Après, il dit Pirouche Acher, autre explication, qui milat or, et là il commence. Le mot or, remez el à or, anivra beyom arishon. Ce mot-là, la lumière qu'on appelle or, elle fait référence à la lumière qui a été créée le premier jour. Rotzelomar, ça veut dire quoi? Aspectria miria. Là, le miroir qui réfléchit. Ah, nous, on sait que grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, quand on parle de aspect Priya Miriya, quand on parle du miroir qui réfléchit, on parle du Yesod, de la séphira de Yesod. Et quand on parle du miroir qui ne réfléchit pas, on parle de Malchut. En d'autres termes, on parle du Yesod, de la Brit Mila, et on parle du Rechem. C'est ce qu'on appelle le miroir qui ne réfléchit pas. On va arriver. Il dit, c'est quoi aspect la Myria? Il dit, Meira, mais Mila trop cher. Remez el atarat. Il fait, voilà. Et sache que cette lumière réfléchissante, elle est reliée à ce rocher. Elle fait référence à Atara. C'est quoi Atara? C'est la couronne. Mais c'est pas juste la couronne. Il dit, cette couronne-là, elle s'appelle le miroir qui ne réfléchit pas. Shena Meira. Donc là, en fait, il y a besoin de faire une petite explication. Il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui pensent que quand je fais les séphirotes sur mon corps, le Yesod, c'est la Brit Mila, et la Malchut, elle est sous les pieds. Souvent, ils pensent comme ça. En fait, c'est une grave erreur. La Malchut, elle est où? La Malchut, elle est au bout du Yesod. C'est-à-dire que la partie qu'on révèle à la Brit Mila, quand on coupe le prépuce et qu'on fait la Piria, cette partie-là finale, c'est là la Malchut. Donc la partie finale du Yesod, de l'homme, c'est cette partie-là qui est la Malchut, et pardon pour les exemples, mais c'est dans le Limoud, c'est la partie qui, d'Afka, est utilisée pour la Bia, pour l'union. Donc en fait, c'est la partie Malchut, c'est ça la Malchut. Donc la femme, dans ce qu'elle est, elle est la prolongation de cette partie-là. C'est pour ça qu'on appelle ça Ateret Ayesod, la couronne du Yesod. Donc, tout le but, en fait, de la Brit Mila, c'est de créer cette couronne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la Brit Mila? On donne à un enfant le potentiel de pouvoir voir ce or. Ça, on va y arriver dans quelques minutes. Et dit, sache que la partie Yesod, elle est le Rocher, et elle fait référence aussi à la Tara, qui est elle-même la lumière, le miroir qui ne réfléchit pas. Venimsa, il se trouve donc chez Kosheto, chez Rabbi Nechunya, Ben Akane, Domé, les Kushia, c'est Kushia de Rabbi. Attends, je vais finir sur mon livre. Il n'y a pas de Ah, mal. Attends, je vais prendre le texte aussi. on va faire ça en deux fois. Je vais m'arrêter ici. Ah, ah ouais, on va conclure la première page de la gare. Je pensais que c'était. Non, il y a encore un. Ouais, il y a encore une page entière. Ok. Ah Donc oui, il dit, on va s'arrêter ici, on va finir la phrase ici. C'est là, en fait, la couche à l'interrogation, les contradictions qui se mettent au devant de Rabbi Nechunya. Il fait, c'est donner les kushia à se faire, à sa père Begmara Targiga. Il fait la question qui se pose, c'est la même question qui se pose dans la Maseret Tragiga. 12, Daf 12, Amoud Bet, Katuv Echad, Omer, Veneora, Amia, Shiria, avec Katuv Echad, Omer, Yeshet, Rocher Citro. Il fait, c'est la même logique qui est expliquée là-bas dans Chagiga. Il y a une dimension qui parle d'une lumière
semblerait être accessible, et une lumière qui dit, il y a une autre phrase qui dit là-bas, et il se cache, il se réfugie dans les ténèbres. Bon, maintenant, l'idée, c'est de comprendre ce qui est dit ici. Où on va? Pour pouvoir comprendre ça, il faut prendre d'abord un texte de base qui est le premier texte qu'on prend quand on met les pieds dans le monde du Sod, pour justement pas devenir fou, pour garder une stratégie de décodage fluide. C'est écrit dans le Etzraïm, dans les premières pages, Yud Dalet. Je pense que tu dois avoir le Etzraïm. Oui, je l'ai, oui. Voilà. Et là-bas, il y a une petite introduction, toute petite, toute petite. C'est quand on parle là-bas des Echal de Adam Kadmon. Et cette introduction-là, elle fait tout. À chaque fois que j'étudie avec mes élèves et que je sens que on se perd un peu, je reviens sur ça. Et dit comme ça. Et c'est la même introduction qu'on trouve dans Sharak Damot Daf He. D'accord. Il dit, Omnam Davar Galouvi, où? Il fait, sache une chose qui est dévoilée où? En le mal gouf velo kora gouf khalila. Il dit, sache qu'en haut, il n'y a pas de corporalité, il n'y a pas de corps. Et il n'y a même pas de force corporelle que Dieu préserve. On parle du monde spirituel, mais là, basé sur ce qu'on étudie, c'est sûr que dans ce monde-là, on a le monde rocher, le monde qui peut être accessible, et le monde qui est inaccessible, on va dire, qui demande plus de lumière. Il dit, sache qu'il n'y a pas de corps et il n'y a pas de force corporelle. Vekol, la dimionot, veatiorim, elu, et toutes les imaginations et tous les descriptions dessinées, poétiques que tu vois ici, Lo mipne shem kacha chas v'shalom. C'est pas parce qu'elles sont comme ça là-haut que Dieu préserve. Omnam, qu'aider les shacher et ta ozen. C'est pour aider ton oreille à saisir et ton intellect à se construire. Sheyuchal Adam le avin advarim elyonim ve'aruchanim. Que l'homme puisse être capable de comprendre les choses élevées et les choses spirituelles. Il dit, Bilti nitfas, qui ne se sont jamais manifestés physiquement. Ve nirshamim besechel enoshi, pour qu'elles puissent aussi, ces descriptions-là, s'enraciner dans ton intellect. La reine Nathan Reshut, c'est pourquoi la permission a été donnée. Les Daber, Beprinat, Tiorim, d'utiliser des images dans nos parlers, dans nos explications. Vedimionim et des imaginations, des mots imagés. Kacher ou Pashut Bechol Sefer HaZohar. Et comme tu peux le voir dans toutes Sefer HaZohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar marchaient sur un chemin, ils arrivaient, ils descendaient de leur âne. Tout ça, c'est un code. Rabbi Shimon Bar Yochai prenait ici, et descendait, et prit de l'eau, et bu à partir d'un Marianne. Tout ça, c'est un code. C'est quelque chose qui fait mal à la tête aux gens parce que on étudie la Torah avec de l'émotion, parce qu'on a besoin de le rendre historique, on a besoin de le rendre personnel. Ce que je comprends. Et le problème est que quand on arrive à des niveaux d'études, où on va parler de choses très poussées, ce réflexe de, d'historicité, de géologisation, de démographisation fait que tu perds quelque chose et que tu ne vois pas ce or. On va voir ce qu'il va dire ici. Ils disent comme tu vois dans tout le Zohar. Vegam bepsuke Torah, même dans les pasukim de la Torah, Atzmam, la Torah elle-même. Kulam kechad onim veomrim. Il fait comme on dit, tous ils s'unissent et ils vont dire Kadosh, Kadosh. Il fait, crois pas que c'est comme ça. Il y a un code là, c'est un code, c'est pas ça. Si tu crois que c'est ça, c'est pour qu'on t'aide à comprendre quelque chose. Mais c'est pas ça. Il dit, Kedavar, ou Azé, Mash Marakatouv, Ene Adonai, ou encore il y a d'autres choses comme ça. Ene Adonai, Hemma, Meshutetim, voici les yeux de Dieu, elles sont là, elles regardent sur toute la terre. Dieu n'a pas Dieu, il n'y a pas de yeux ici, c'est des codes. Il va encore plus loin, plus loin. Ene Adonai ala tzadikim, les yeux de Dieu sont sur les tzadikim.
Vaishma Adonai, Dieu a entendu. Vaïria Adonai, Dieu a senti. Vaïdaber Adonai, et Dieu a parlé. Et tout ça, c'est des codes. D'ailleurs, Après, le Zohar, il est clair là-dessus, hein, parce que quand on dit Dieu nous préserve, malheur à celui qui pense que la Torah est un livre d'histoire. L'histoire n'est qu'un vêtement, quoi. Et le vêtement merci. a un corps, et le corps a une âme, et l'âme a l'âme de l'âme. Donc, Merci beaucoup, Rabbi Eliaou. hum, Merci, ta sagesse nous éclaire. Mais tu vois comment on est quand même arrivé à imaginer que cette couleur de peau, c'était ça la malédiction. hum, Tu vois? bien sûr. Comment on arrive à penser que la Isha qui a mangé le fruit de la pomme, c'était la femme que, chas shalom, certains violentent, battent, humilient et asphyxient par leur puissance masculine. On arrive à penser que le Ishmaël de la Torah, c'est cet arabe-là qu'il faut tuer. Voilà en fait ce qu'il dit Rabbi Nechunia. Je commence à peine à parler. Il dit l'aura ou or. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que ces textes-là sont là pour vous aider à avoir cette lumière-là. Mais vous avez considéré que ces lumières-là ou ces textes-là sont une corporation, une corporisation, pardon, de, de vérité. Comment des gens aujourd'hui peuvent passer des heures à parler, Rabbi Eliaou, sur Internet, à expliquer, oui, le couchi, il est comme ça. Mais de quoi tu parles? De quoi parles-tu? On n'est pas juste dans le Zohar. Le Hari dit, même dans les psukim de la Torah, dans les versets de la Torah,